Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Oui, on est dans une situation assez particulière où le monde du football est à l'arrêt. Mais la planète Mercato continue de tourner comme si de rien n'était. Et le monde du football est rythmé par de nombreuses rumeurs de transferts, plus ou moins fondées. Je vais donc faire un point sur le Mercato pour que tu vois un peu plus clair sur le marché des transferts. Mais avant de commencer, si t'es nouveau, t'es un vrai passionné du football et t'apprécies cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur le monde du football. Sans plus attendre, c'est parti pour le point Mercato. On commence tout de suite avec Eduardo Camavinga, l'une des plus grandes révélations cette année en Ligue 1. Il est courtisé par de nombreux grands clubs européens. Sous contrat jusqu'en 2022, il semble compliqué de le voir rester au Stade Rennais un an de plus, même si Julien Stéphan veut y croire. La bataille est donc lancée entre les meilleures équipes européennes. Cependant, Rennes demanderait une somme de 100 millions d'euros pour leur prodige rennais, ce qui fait que la plupart des candidats sont d'ores et déjà éliminés. Par exemple, le Borussia Dortmund et le Barça seraient très intéressés par Eduardo Camavinga. Mais je les vois pas du tout mettre un chèque à 9 chiffres, tout simplement parce que ces deux clubs n'ont pas les fonds nécessaires. Il reste donc le PSG et le Real de Madrid comme plus sérieux prétendants à l'heure actuelle. Mais d'après Marca, le Real aurait fait de Camavinga sa priorité pour cet été. Le journal espagnol va même plus loin en affirmant que la pépite rennaise aurait décidé de rejoindre le Real. Des informations à prendre avec des pincettes, car selon d'autres médias, Eduardo Camavinga n'aurait eu pour l'heure aucun contact avec le club merengue. Tandis que du côté du PSG, Leonardo serait convaincu par les prestations du Rennais et réfléchirait à refaire un coup à la Mbappé avec Camavinga. Bref, Rennes va un jour ou l'autre toucher un sacré jackpot. On enchaîne avec Antoine Griezmann qui a le plus grand mal à s'adapter du côté de la Catalogne. Il a inscrit seulement 8 buts et 4 passes décisives cette saison, ce qui est trop peu pour un joueur acheté 120 millions d'euros. Après seulement un an après son arrivée chez les Blaugrana, le Barça pense déjà à sérieusement se séparer de l'international français. L'idée première des Catalans serait d'utiliser le français comme monnaie d'échange pour convaincre le PSG de lâcher Neymar. Encore faut-il que le PSG soit intéressé par Griezmann, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et on sait très bien que le club de la capitale ne lâchera pas Neymar sauf gros retournement de situation. Donc cette possibilité d'un échange XXL entre Neymar et Griezmann est plutôt à exclure. Cependant, le français pourrait tout de même partir. Selon Sky Sport, le Barça aurait bien intention de vendre le champion du monde, évalué à 100 millions d'euros, afin de renflouer les caisses et minimiser l'impact de la crise causée par le Covid-19. Donc l'histoire de Griezmann dans la Catalogne serait un an et puis s'en va? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que notre cher Antoine Griezmann partira dès cet été. Joueur suivant, Sadio Mané. Il y a encore quelques semaines, on annonçait avec insistance le Sénégalais au Real de Madrid. Zinedine Zidane rêvait d'attirer l'ailier de Liverpool pour renforcer sérieusement son secteur offensif. En effet, mis à part Karim Benzema qui a inscrit 19 des 49 buts marqués par le club cette saison, aucun joueur offensif n'est à la hauteur des attentes, que ce soit Jovic, Asensio, Vinicius Junior, Gareth Bale ou encore Hazard. Pour lui, on peut encore le pardonner, il n'a pas été épargné par les blessures cette saison. Donc l'arrivée de Mané permettrait de pallier le manque d'efficacité offensive du Real. Mais d'après The Athletic, Liverpool ne serait pas vendeur pour son international sénégalais. Le joueur aurait été déclaré intransférable par Liverpool, ce qui jette un froid sur le dossier. Sadio Mané serait même épanoui à Liverpool et entend donc inscrire son avenir chez les Reds. Du côté de Madrid, on prépare des offensives XXL en attaque. Mais le club ne dispose en revanche pas de finances illimitées. Or, avec les recrutements espérés de Harry Kane ou d'Erling Haaland cet été, et ensuite de Kylian Mbappé pendant l'été 2021, le Real va devoir sortir un énorme chèque de plus de 300 millions d'euros. Et il est donc assez difficile d'imaginer le club espagnol en capacité de s'offrir Sadio Mané qui coûtera plus de 100 millions d'euros, sans parler de la masse salariale. D'autant plus que le joueur de golf Gareth Bale semble déterminé à aller jusqu'au bout de son contrat. De ce fait, Sadio Mané apparaît plus que jamais comme une alternative à Mbappé que comme une priorité offensive. C'est fou de se dire que Mané, qui aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2019, n'est qu'un plan B pour le Real de Madrid. Le Real ne devrait donc pas prendre position sur lui cet été, sauf gros retournement de situation. On continue avec Jadon Sancho, un vrai crack avec 14 buts et 16 passes décisives en seulement 23 matchs. Il attise logiquement les convoitises de grands clubs européens,
dont notamment Manchester United, Chelsea et Liverpool. Mais le Borussia Dortmund est très gourmand dans l'affaire et demanderait plus de 100 millions d'euros pour leur prodige anglais. Liverpool, voyant cette somme colossale demandée par Dortmund pour un joueur ayant un très pauvre palmarès, a tout simplement jeté l'éponge. Il reste donc Manchester United et Chelsea en lice pour récupérer Jadon Sancho. Mais les Red Devils auraient pris une avance sur son concurrent et lui auraient offert un salaire hebdomadaire de 450 000 euros. Le maillot floqué du numéro 7 serait d'ailleurs déjà réservé à la pépite anglaise. C'est vrai qu'un duo de choc, Bruno Fernandes-Sancho, ça fait déjà saliver d'avance. Mais Chelsea ne lâcherait pas l'affaire pour autant. Alors qui de Chelsea ou Manchester United va l'année prochaine compter dans ses rangs Jadon Sancho? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce sera Chelsea ou Manchester United qui va récupérer le crack anglais. Enfin, on termine avec Lacazette. Le français pourrait vivre ses dernières heures chez les Gunners. En effet, il n'entrerait plus dans les plans du coach Mikel Arteta. Depuis le début de la saison, entre sa blessure à une cheville et les matchs débutés sur le banc, l'attaquant français a manqué des occasions pour s'exprimer. Par conséquent, sa valeur marchande commence à baisser. Elle était évaluée à 70 millions d'euros en décembre par Transfermarkt et actuellement qu'à 60 millions d'euros. Et il n'est plus tout jeune, donc sa valeur marchande ne pourra que baisser dans l'avenir. Tout ça fait qu'il est poussé vers la sortie par les Gunners. L'Atlético de Madrid, en quête d'un buteur pour la saison prochaine, serait notamment sur sa piste. D'après Soccerlink, Andrea Berta, le directeur sportif des Colchoneros, aurait contacté le joueur Alexandre Lacazette et se serait entretenu avec le joueur dans le but de faire du Gunner un futur Colchoneros. Le français aurait même contacté Griezmann sur ce sujet. En cas d'échec dans l'opération Cavani, l'Atlético pourrait même être tenté de faire venir Lacazette contre son compatriote Thomas Lemar, en difficulté avec les Colchoneros. En tout cas, Lacazette pourrait bel et bien partir de Londres cet été. Et voilà les footeux, la fin de ce point sur le Mercato. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse d'autres points sur le Mercato. Par ailleurs, j'ai des playlists super intéressantes sur le monde du football dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et partagez-la un maximum. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo tout aussi palpitante sur le monde du football. Ciao les footeux.